Messieurs, dames, bonsoir pour nous toutes. Nous bien contents avec vous après-midi pour une nouvelle édition connectée sous Island TV. Nom c'est Sévère. Bonsoir Pierre Nazon. Bonsoir Sévère les vainqueurs, bonjour tous, ça dépend côté amis pour qu'on y a ce programme connecté qui passe chaque lundi mercredi. C'est toujours un plaisir pour moi à voir. Ils sont expérimentés dans la question immigration, ils font partie de communautés en bon bout de temps. Il était toujours dans plusieurs manifestations, leur communauté a été en difficulté, dans un pile de douleur, surtout dans la période d'adaptation, période d'ajustement et pour joindre papier, pour joindre question résidence. Il s'appelle Clarel Syriac, c'est lui-même qui est invité nous après-midi. Bonsoir, avocat Clarel. Bonsoir Sévère, bien content, bonsoir M. Nazon, bien content pour inviter, pour nous partager une opinion avec la communauté. Tellement longtemps, je suis content aujourd'hui. Content de il y a longtemps vraiment. Longtemps. Pierre, oui, longtemps. Mon Jacques Mel, Pierre. Pas dire mon Jacques Mel, pas dire mon Jacques Mel. J'aurais aimé Jacques Mel. Non, mais moi, mais Jacques Mel, mais si beaucoup de mon résident Jacques Mel, mais avocat ou besoin de résidence. Voilà, comme on est voilà, médecin, il y a longtemps, tout le monde a quelques temps pas, ouais. Dès qu'on était vivre pour la voie d'Amérique. Vous comprenez, ça fait quelques temps, bon, bien content. Ouais, là, nous parlons débattre un peu l'idée ensemble sous question immigration. Voilà, globalement, nous parlons adresser ensemble des problématiques qui ont avec l'immigration. C'est spécifiquement, nous parlons rentrer dans ça et communément, nous après et papier Biden, nous parlons regarder. Et puis Pierre, et elle a un JO et qui fait trajet ici et Haïti. Et vraiment, et son situation qui est compliquée, Pierre. Très difficile, très vraiment. On doit dire de tête nègre, avec son ticket avion, surtout lorsque Port-au-Prince vient ici. Voilà, nous prenons une première pause, nous tournons. Dans la rue, son question de yo dit, li dit, nous dit. Eh bien, connecté à Soya, nous fait appel à l'avocat Clarel Syriac, et qui lui-même son avocat qui a un pile d'expérience, mais surtout son avocat qui est compétent. Il a un passé solide dans la communauté haïtienne. Il a participé dans différents mouvements qui ont fait pour mettre la communauté à camper sous 4 pieds militaires. Après-midi, c'est vraiment un grand plaisir pour nous gagner un avocat syriaque. Ça fait longtemps que nous sommes bien contents. Nous parlons vraiment et solide à cela dans la question que nous allons poser. Mais quittez, Nazon fait premier coup de roche là. Merci Sévère. Moi, pour le bagage, moi, des métiers, parce qu'on a un paquet de monde qui est la première fois pour une personnalité, un personnage là, par contre, nous font une présentation pour nous à la public. Qui est-ce qui met Clarel Syriac? Oui, merci. Oui, je fais présentation. C'est moi avec la communauté à nous là depuis longtemps ensemble. Moi là depuis 1993, côté que je lutté avec un centre réfugié haïtien, côté que j'étais avocat l'autre bois. Et puis après ça, j'étais directeur avocat dans l'autre agence qui est le Church World Service. Et puis depuis ça, après ça, j'étais venu dans le cabinet privé moi, toujours à traiter dossier immigration, toujours à traiter dossier haïtien. Et puis en même temps que je travaille comme avocat dans le domaine là, mais je travaille comme avocat pour le peuple là tout dans toute question immigration qui est présentée, non seulement pour chercher soulagement pour monde que moi représente, mais toute la communauté en général. Je participe dans presque, je dois dire, toute gros bagaille immigration qui était faite depuis les années 90. En 97, 98, il y a un gros mouvement qui est le Haitian Family Unification Parole Program, qui sont résidences qui ont été baillées en octobre 1998
Dans un moment ça, moi j'étais président de l'association avocats haïtiens et nous avons milité ensemble avec l'autre groupe pour nous faire passer loi ça. Après ça, depuis une question de déportation, question de TPS, nous sommes toujours là ensemble, nous travaillons ensemble avec un paquet d'autres monde, il y a un petit groupe que nous toujours travaillons ensemble avec eux, par exemple Marlène Bastien, Steve Forrester, Randy McGrady. Nous avons toujours travaillé ensemble pour nous déterminer qui problème qui nous a gagné dans ce système-là et puis qui ça nous capable de faire nous-mêmes pour nous travailler, pour nous améliorer le problème. Ça. Alors, la présentation fait là, ce qui est spécialité, c'est immigration seulement lié? C'est immigration, moi faire, c'est l'âme déyé, c'est l'âme toujours yé, c'est l'âme qui va toujours été. Et je qui doit avancer, il y a un peu de monde qui a un de ça. Et études d'avocat, c'est ici tout fait ou bien soit Haïti tout avocat ou bien c'est depuis qu'il quitte Haïti? Moi quitté Haïti il y a 10 ans. So, moi j'ai grandi ici, c'est ici moi fait droit, je fais l'école moi, j'ai fait collège moi dans Cornell University dans New York et puis j'ai fait études de droit moi dans UCLA dans Californie, University de Californie à Los Angeles. OK. Alors et ça fait longtemps que en pile monde même ancien président américain Barack Obama a dit système d'immigration américain non son système qui broken. Ça veut dire que son système qui m'a pour réadresser, pour demander, pour réformater, parce que le système là, il a un peu le problème. Est-ce que c'est son volonté que peut-être, quel que soit parti qui est au pouvoir, pas gagné, ou bien son zèle 4, il gagne mais il joue avec lui, il bon pour lui, il pas bon pour lui. Qui ça d'après vous même qui fait que le système là va fixer le problème d'immigration? Principalement, il n'est pas capable de fixer parce que il y a un pile de monde qui a un pile intérêt pour ne pas jamais ranger. Pour moi-même, un problème principal que moi vois, par exemple, depuis en 2003-2004, nous-mêmes qui dans le domaine, nous avons gourmé pour faire un changement, pour tout le monde, 11-12 millions de monde qui pas de papier dans la main, un programme résidence parce que il pas fait sens pour tout le monde ça à chita là pas fait sens mais politique immigration sont politique qui vraiment difficile parce que mon qui a parlé de démocrates républicains oui républicains toujours à mettre immigration en tête bilan sous question pour empêcher mon yo venir résider pour quelle raison principalement pour moi-même c'est parce que mon cap immigré kounya yo principalement c'est monde qui sorti dans l'autre pays qui pas européen. OK, moun qui connaît l'immigration connaît que gain une histoire de bagaille ça. Avant 1960 yo, il pas même permettre moun qui est sorti à Haïti, l'autre côté ça yo, joindre visa pour entrer ici. Parce que c'est le côté de permettre moun entrer ici, c'est moun qui sorti en Europe. So système est toujours là et surtout l'autre devient président Trump qui devient vraiment anti-immigrant qui démettait ça comme pigo projet pour craser système immigration. So toujours ça côté que pas jamais un moyen côté que nous capable passer une loi parce que loi c'est congrès qui peut passer loi. Un président pas capable uni pour compte parler passer une loi immigration côté que bail tout le monde résidence. C'est le congrès qui peut faire mais pour faire congrès à passer loi, c'est vraiment difficile. Et puis c'est pas seulement républicain non parce que il y a un pile en monde démocrate peut-être dehors, il dit tout le monde qu'il y a en faveur de l'immigration, mais leur arrivé pour vraiment supporter une loi immigration, ils n'ont pas fait. Parce que il y a des gens qui dans le district qui pas supporter l'immigration et puis ils ont peur de ça. Et puis il y a des gens qui pas vraiment supporter de cette immigration. Nous servons avec le football. Les démocrates toujours dit oui, nous en faveur de l'immigration, nous en faveur de l'immigration, mais où est que en pile temps où est que ils commencé, ils dit que oui, si on va passer à l'immigration, nous pas voter pour loi budget là. Et puis à la démarche où est que premier bagage que ils tiré dans demande c'est demande d'immigration. So il y a un manque de dévouement dans l'autorité pour faire ensemble pour passer une loi. Le président ou des congrès qui doit voter loi immigration, mais le président il a des décrets, il prend des décrets. Alors, il y a des gens qui comprennent que c'est vrai. Exécutif là, il y a presque un pouvoir plénière sur l'immigration. Mais pour pouvoir ça pas arriver côté que les gens sont capables de faire une résidence sur lui. So oui, un président qui doit agir sur question de executive order qui doit changer par immigration nette, mais surtout pour retirer droit dans les monde.
président Trump a servi avec en pile. Il a fait des centaines de l'ordre exécutif pour limiter l'immigration. Mais pour qu'il y ait résidence, c'est le Congrès qui peut faire. C'est ça qui vient arriver parce que c'est impossible dans le Congrès pour faire. Le président Obama et Biden, ça il a fait un programme administratif côté que il a une série de soulagement temporaire, mais qui pas permanent. Et le problème ça a créé, c'est que... Le problème là est entier. Il est toujours resté là parce que au bail un soulagement temporaire, mais l'autre président venu, il commence à écraser. Et puis ça qui vient avec nous, nous avons des gens qui là depuis 89, 90, 2000, qui là, ils ont un petit papier dans la main qui permet de travail, mais ils n'ont pas gagné une résidence permanente. Alors, pour question résidence président, pas qu'à prendre un décret pour le bail résidence, c'est le Congrès, mais est-ce que le président de l'administration a fait une proposition de loi pour le bail Congrès sur qui sont résidence? Président, comme président, il doit à n'importe moment vouer dans le Congrès. Mais pour vouer dans le Congrès, il n'a pas de pouvoir dans le Congrès. Il a une influence comme président. Le président du bagage, ça veut dire que le Congrès a déjà compris que si il passe une loi pareille, son message lié pour eux, la signé une loi parce que président, le Congrès a fait une loi, le président doit veto loi, qui veut dire que si pas gagne 2/3 de chambre, il ne peut pas passer. Sur le président dit que moi supporter la loi ça, son bar qui doit faire un député ou bien sénateur introduire loi, mais pour loi qui a passé, il faut le passer dans le champ de députés, il faut le passer dans le Sénat, et puis il faut le président qu'on y on dit par exemple le président Biden là qu'on y a, et puis il dégage une majorité avec démocratie, est-ce qu'il n'a pas qu'à faire une proposition de loi pour l'immigration pour d'abord mon résidence, tant que mon a dit qu'il a depuis 25-30 ans. Il doit essayer de faire ça, mais où ça pas marché, malgré que le démocrate de contrôle ni Sénat ni Chambre des députés, ils ne sont pas capables de jouer assez de votes parmi même membres pour passer une loi immigration. Mais ça fait l'immigration par exemple difficile pour tous deux partis. Le est difficile là. Les républicains ont servi avec lui parce qu'ils connaissent que il y a un pile monde dans le pays ici qui compte l'immigration qu'a faite dans le pays qui pas européen. Ce sont pas des races qui ont base raciale là-dedans. OK, so ils comprennent ça, ils servi avec elle parce qu'ils connaissent que depuis ils dit un bagage OK c'est haïtien, c'est l'autre noir qui a rentré ou bien espagnol qui a rentré dans le pays là, ils connaissent que monde qui pas aimer monde ça yo a dit non on pas capable faire ça pour l'immigration. En démocrate eux même tout, ils servi avec elle. Comment dire, bien que vous toujours dit public là que vous supportez l'immigration, mais en bas, c'est quoi d'après tu dans ligne dans l'irrisation c'est vrai on insiste républicain yo pas dans ça du tout même mais qui dernier plus gros loi qui passé qui bail mon résidence aux États-Unis qui administration. OK, là on peut parler là. Le petit OK. Moi dis que par exemple républicain yo compte monde qui vient sur ce passe mais il y a des façons que il y a des bails que yo remet on parle par exemple on parle de loi Arifa qui est passée loi résidence gros résidence qui est fait pour haïtien sous Clinton. OK sous Clinton lié mais pas oublier que loi ça c'est pas peut-être haïtien était fait ça qui est passé dans ça c'est que congrès qui c'est républicain qui est venu avec la loi ça. Une loi qui devient relée Nakara, une loi qui a été faite pour Nicaraguay, résidence avec l'autre monde qui sortit dans l'Amérique centrale, ils devaient mettre Cubain là-dedans, ils devaient mettre Nakara, mais ils ne pas mettre Haïtien là-dedans parce qu'ils ne pas voulu mettre Haïtien là-dedans parce qu'ils dit que soumettre Haïtien là-dedans, la gâter tout bagaille là, c'est là ça doit prendre gourmet Kounia nous dit que faut mettre Haïtien là-dedans, mais c'est républicain qui devient avec elle parce que moun sous Reagan par ça yo travaillé en pile avec moun dans Nicaragua qui travaille pour goumer contre communiste yo te voulait entrer moun ça so yo te fait une loi pour yo mais c'est pour yo te faire c'est là que loi ça passé kounia nous-mêmes qui représentait haïtiens nous relais en moi nous demander protection c'est même petit cadre jardin en tout non cadre jardin c'est ton cadre c'était avant ça c'était avant ça c'est l'administration Reagan oui mais cependant depuis dans l'époque Jimmy Carter a parlé de ça mais c'est sous Reagan il est venu avec quelques lois résidence ça il pas dit que c'est républicain qui pas bon et démocrate qui bon au contraire moi dire que en pile la démocratie vraiment camper en face au passage de la loi immigration ça parce que immigration pas vraiment un sujet qui est populaire parmi ni républicains ni démocrates. Mais est-ce que ça qu'arrivé par exemple
et pouvoir qui est en place là, exécutif là, car lui-même présente un projet de loi, by Parlement, que Chambre des députés, by Sénat. Est-ce que Sénat et Chambre des députés, en tout cas, présentent une proposition de loi sur question immigration? Ni président, ni chambre députés, ni Sénat qui n'a une proposition de loi immigration. Et puis il fait plusieurs fois. Tout le temps où il a proposé une loi. Il a commencé en Sénat, il a commencé dans la Chambre des députés. C'est le président qui déclarait que oui, mais ça m'a proposé, mais il faut introduire, faire un député ou bien un sénateur ou bien un groupe présenter sous nom. Mais il a toujours mis des charges là sous le dos peuple américain, comme si il dit, monsieur toujours des gens prudents, il a toujours veillé en haut parce qu'il dit peuple américain va tourner mais le gen moun cap rentrer comme ça c'est politique. Moi pensais que gen en pile moun dans pays vraiment qui part en faveur de l'immigration. Parce que le que moun commence plein pour l'immigration ou pas ouais que population après les en moins ensemble avec eux. Le que moun a dit que regardez les gens maltraités immigrants, checker pour voir combien de monde dans la population qui relève après les CNN, après les locaux de ça pour dire que oh non ça va faire non pas attendre ça ou pas attendre ça. Et puis c'est une bagaille que nous t'es confronté comme monde cap gourmet pour changement ça parce que population vraiment pas derrière. C'est ça qui fait les difficile pour marcher plus devant parce que aussitôt que monde commence à gourmet sur l'immigration, réponse c'est toujours non. Est-ce que par exemple on prend un domaine asile politique, c'est sûrement bon il y a plusieurs types d'asile mais on regarde asile politique là, c'est à partir de traités, de conventions qui sont entre pays et qui Jean Donald Trump fait arriver comme ça côté ils ont une latitude ça et d'après la loi pour une série de décisions monsieur te prend surtout dans la question asile politique là monsieur bloqué question ça dans la période qu'il était président. Ça mon pas comprendre en pile action que président Trump te prend c'est parce que il était servi avec loi qui était déjà en existence. Il y a un gros bail qui était fait en 1996, il était passé une grosse loi, congrès qui était passé loi immigration ça. Il y a eu l'AIRA qui était fait ça qui était passé c'est que il y a quelques républicains en dedans en chambre de députés qui gagnent en tête li ou monsieur qui est Lamar Smith qui sont députés qui sorti Texas côté que ils étaient entreprendre pour changer toute loi immigration pour rendre extrêmement difficile si pas impossible pour moun yo joindre un soulagement permanent asile ba ça yo. Yo fait loi ça son loi qui était extraordinaire que lié mais ça qui vient passer sous administration Clinton là, yo té choisi pas vraiment administrer loi ça gens peut-être il doit faire un paquet de restrictions que loi te permet de faire que il décidé pas faire sur loi ça était toujours là sur le président Trump vient président Kounian dit que ça qui passe là toute loi ça qui déjà existé qui te permet de créer restrictions ça et puis tout servir avec lui Kounian pour mettre dans l'application il renforce oui mais ça a un rapport avec droits humains quand même et avocat par exemple il y a des gens qui doivent vivre dans des espaces problèmes qui gagnent et mon y a cherché un abri c'est l'homme qui comme ça toujours chercher un côté qui est meilleur pour eux donc sans screening que le président passons prend décision et puis c'est comme s'il va même pas moun yo chance même pour yo te faire demande yo particulièrement dans dernier moment ça yo toute bagaille ça yo c'est politique ou a parlé de titre 42 title 42 que président Trump est venu avec mais on dit déjà là déjà tout Title 42 c'était une loi qui vient pour voir avec santé. Oui. Pas rien pour voir avec immigration. Empêcher les gens qui malades entrer sur le territoire. Oui. OK, mais ça yo fait c'est que yo mettez pression sur mon CDC qui travaille pour président pour faire comprendre que moun sa yo ka rentrer illégal yo gen doit créer un problème de santé pour cette pandémie et que ce qu'on ça fait justifier pour commencer à refouler les gens sans que pas même pas eu chance pour présenter question parce que ordinairement loi amendée pour au moins faire une interview préliminaire avec mon pour connaître que si que mais il servi avec loi ça que d'après nous-mêmes qui était illégal qui était toujours illégal mais remarquez que le président Biden quand il avait un président le candidat Biden te dit que ou pas cap servir ça terrible mais le monsieur vient président il était continuer servir avec elle pour quelle raison parce que il devait rencontrer un gros problème
quantité de monde qui a venu sur frontière Mexique américain. Côté que il pas de connaître qui gens pour gérer. Le problème ça a commencé sous Obama. Si vous songez sous Obama, t'es une époque après tremblement de terre que il pas déporté aucun haïtien. Et puis ça a été tout le temps jusqu'à 22 septembre 2016 côté que totalement changé, il a commencé à déporter monde, il a commencé à camber monde en prison. Pour quelle raison? Parce qu'il a cherché à adresser grande quantité de monde qui était sorti sous frontière Mexique là que pour te faire bagarre, faut être des capacités pour déporter monde. So malgré que d'après eux mêmes conditions en Haïti a pas de vraiment possible pour vraiment refouler monde, ils prennent ça quand même parce que ils ont plus gros politique sur ça parce que il va perdu l'élection peut-être question ça. Merci à quand nous retourner dans sujet sévère là pour les questions asile politique, de vous dire en pile monde qui a tenté puis des monde dit nous fait asile. Oui. Ça quoi asile politique? Comment on concevoir un monde capable de bénéficier d'asile politique? Alors il y a plusieurs types d'asile. Alors il y a asile politique. Techniquement c'est pas asile politique, c'est asile. Pour mon asile là, c'est une demande de refuge que mon a fait. Côté que mon a fait connaît que les peur pour retourner dans le pays natif natal parce que les doit souffrir ça y les persécutions. Persécution c'est un malheur grave qui arrive mon là et persécution ça les doit arriver à cause de une 5 catégories: race, religion, nationalité, couleur, participation dans un groupe social en particulier ou bien opinion politique. Si que persécution ça pas tomber dans une de ces catégories ça les papes suffit pour nous qualifier pour asile. Alors peut-être des gens là il y a des gens qui ont des problèmes sexuels. Est-ce que ça peut arriver orientation sexuelle au monde? Est-ce que ça peut permettre que les prouver la persécution et puis le cas jeune asile ça? Oui, c'est possible. C'est parce que orientation sexuelle, il doit tomber dans catégorie dans quatrième catégorie mentionnée membre dans un groupe social en particulier. OK, si que mon a démontré que c'est membre par exemple c'est homosexuel et puis il sorti dans un pays qui persécutait homosexuels et que lui-même il devait souffrir de persécution à cause de ça, il est capable de prouver que c'est parce que c'est une catégorie ça que la loi reconnaît parmi quatrième catégorie de membership in a particular social group, membre dans nos parti social en particulier, qui nous permet pour nous joindre asile sous ça. Merci. Et nous t'avons parlé tout à l'heure des systèmes qui broken. Et avant Covid là, il était broken, mais l'evin Covid là, bon, ça a genou net. Et comparativement, quand on travaille tout pour des étrangers quand même, qui pas seulement ici on travaille pour eux. Et dans le cas par exemple pour appliquer par exemple pour cas madame petite Marie madame dossier ça yo dans la période Covid là, il était extrêmement lent, il était marché lent. Est-ce que gagner amélioration qui fait dans le système là côté dossier au marché beaucoup plus rapide ou du moins c'est ce que même scénario ça est valable pour tout l'autre pays, mais pour Haïti, il était en face à cause de l'instabilité politique qui Haïti a. Changement. C'est l'expérience qu'on a fait avec un série de cas traités. Changement qui était fait dans le cas, ça côté que il était venu extrêmement lent, il n'a pas marché bien du tout. C'était principalement à cause de la pandémie et à cause que le président Trump a dit que ça a marché trop bien. OK? So, c'est pas pour Haïtiens seulement. C'est presque dans tout le pays, le processus a diminué. Non seulement ça, dans le même moment que la pandémie a fait là, gros agence immigration qui traitait dossier ça, USCIS, il y avait un gros problème budgétaire, côté que il était quitté 20% de l'employé à aller, qui vient créer une crise pour l'emboîter. Et puis, on va parler de gens qui sortir à l'étranger. Moun pas capable le ambassade n'est pas ouvert, moun pas travail, il pas possible pour continuer pour traiter que ça. Ça a créé un retard en pile dans le dossier ça. C'est que l'immigration a commencé à reprendre le dossier ça, à adresser ça les backlogs là pour traiter tout que ça, mais il a créé un pile problème dans le système. Alors merci. Tout ça n'a pas parlé là, l'immigration, mais tu as parlé de résidence. C'est qui monde qui est qualifié pour bailler l'autre résidence? Qui est un monde capable de faire pour résider ici aux États-Unis?
On va parler de résidence pour famille qui a une résidence. En réalité, il y a un paquet de façons que nous avons une résidence. Il y a une résidence dans le travail, par exemple. Très important, un peu haïtien qui doit pas comme ça, non? Ou quand je une résidence dans le travail. Pour professionnel, tout. Il y a un paquet de catégories. Côté d'après emploi, d'après un paquet l'autre que mon a une résidence. Mais si on parle de questions de résidence familiale, on va parler que ça y est les familles immédiates. Ça veut dire que famille immédiate c'est que ça c'est mari, madame, petite qui est en bas âge, qui est en bas 21 ans, qui pourrait marier avec maman et papa. Ça veut dire que sous citoyen, c'est sa famille immédiate là. Sous citoyen, on doit appliquer pour maman, pour papa, pour mari, pour madame, et pour petit tout, qui peut gagner 21 ans. Moun sa yo c'est ça une catégorie en famille immédiate. Ça veut dire c'est que moun sa yo pas besoin de tendre aucun visa qui peut venir disponible pour yo. Immédiatement côté que immigration approuvée en relation, moun sa gen doit ou soit résider dans le consulat étranger s'il est à l'étranger ou bien s'il est aux États-Unis faire une application de ajustement de statut. Mais combien de temps durée pour mon entendre pour processus d'application ça aboutit pour madame avec mari par exemple? Tout ça dépend de l'immigration. OK. Il doit varier en pile. Il doit prendre 2-3 mois, il doit prendre 2-3 ans. Tout ça dépend de quantité de monde qui dans le système là et dans la vitesse que l'immigration a géré le dossier ça. OK, so ça c'est famille immédiate. Mais il y a l'autre famille qui pas famille immédiate, ça veut dire que ou soit même si au citoyen par exemple frère et sœur ou on a appliqué pour frère et sœur comme citoyen, mais pour moun ça faut tant nos visa parce que ça fait c'est que gon série de catégories frère et sœur, petit monde qui dépasse 21 ans ou bien qui marié côté que yo mettez yo ba un nombre de visas pour catégorie ça pour chaque année. C'est ça qui fait qu'on retard, qu'on temps dans la catégorie ça parce que beaucoup plus de monde qui approuvé dans la catégorie ça que qui a un visa qui est disponible pour eux. So, c'est ça qui fait dans la catégorie ça si il y a un monde qui appliqué par exemple pour frère et sœur, côté que il y a doit prendre 14 ans après que il a approuvé pétition pour que les cas viennent un visa qui est disponible pour lui. Sur son système que vous partagez nombre de visas à quelques cas de tellement important de tout suivi parce que nous parlons pour. Oui, alors nous obligés et propose pour nous passer dans le deuxième chapitre là, pas oublier, nous parlé avec avocat Clarel Syriac. À Soya, nous avons le privilège pour nous poser avocat questions sur tout angle qui gagne pour à l'immigration, mais c'est surtout un peu le monde qui gagne des questionnements dans le dossier, surtout, peut-être qu'il y a dans quelques l'autre agent bien dans l'immigration, on a essayé de porter lumière, on a essayé d'éclairer, clarifier certains points. Nous prenons pause là, nous retournons. Voilà, nous retournons pour deuxième manche là. Pas oublier c'est connecté ou suivre en direct sur Island TV. Nous parlé avec avocat nous Clarel Syriac. Il y a un avocat qui est très expérimenté mais qui a longtemps insisté sur ça parce que comme communauté il y a des gens qui est tant que Jean Proverbe l'a dit qui souhaitent pour nous parfois et non pas retirer chemise pour lui et surtout une fois nous gagnons des traits caractéristiques culturelles et c'est là où on parle encore on a dit oh monde ça c'est un bon non ça sont monde qui bail temps qui bail contribution qui monte et descend et qui aujourd'hui nous vinn une communauté plus ou moins aujourd'hui que nous pas sur 4 pieds mais nous peut-être sur 2 pieds tout au moins ça. Alors Pierre nous t'a parlé avec avec M. Syriac tout à l'heure parce qu'on connaît un pile monde qui regarde là une question ça parce que l'important m'a posé une question à 2 volets. Alors les gens arrivés là quand tout le monde arrivé là il faut des résidences. 1 2 3 qui sont les gens qui viennent aux États-Unis capable de faire pour venir résider et deuxièmement on a parlé du sujet immigration depuis dans la première partie là c'est qui ça l'immigration aux États-Unis. OK, le bon l'entrée ici système immigration pour par exemple famille résidence en principe c'est même système là monde qui va appliquer pour qui monde. Cependant, question qui vient présenter le monde là physiquement ici, c'est que est-ce que l'immigration a permettre monde ça joindre résidence là ici aux États-Unis, ça y aurait les ajustements de statut ou bien est-ce que monde là
a obligé quitter pays à prendre visa li dans consul. Ça va dépendre de qui ça. Ça dépend d'une série de facteurs, un paquet de bagages qui différents. Pour me donner quelques exemples, si on est entré avec un visa touriste, ça veut dire que est entré légalement. Moun ça, s'il est marié avec un monde qui est citoyen et puis on l'a appliqué pour lui, moun là typiquement doit faire ajuster ça, ajustement de certains sites. Mais en général, il y a un monde qui pas entrer légalement, qui pas ça veut dire qu'il pas respecter l'immigration respecter. Oui, il pas ni admettre li ou bien ni inspecter li. Moun ça en général pas gain droit pour faire ajustement de statut. Ici aux États-Unis. Faut aller dans consul étranger pour prendre visa et puis pour l'entrer avec une résidence dans mêlé. OK, mais c'est un sujet qui vraiment controverse. Non, il y a un paquet de complexité là parce qu'il y a un paquet de lois d'après circonstances chaque monde différent. Il y a des fois monde pense que tout le monde est même bagage sur ici ou les résidences ou quand jeune il attendait que you monde joindre résidence et puis il y a le côté au monde il dit pas capable faire une résidence dans comme ça et puis il demande pour qui raison. Un paquet de lois qui a affecté bagage ça yo leur arrivée. Non seulement ça, ou bien l'autre façon que vous demander pour joindre résidence par exemple, on parler de asile tout à l'heure. Si mon là tu peux retourner dans le pays, il a appliqué pour asile, il a approuvé asile là, mon ça qui doit arrêter ici de façon indéfinie et puis après un an après que il recevoir statut asile là, il doit appliquer pour résidence. Alors un monde qui va passer l'immigration là dans je te dis là, il pas t'inspecter, pas t'admettre, est-ce qu'il ramène un asile? Absolument. Mais un nombre de temps, après un nombre de temps ou bien avant un nombre de temps? En général, longtemps, vous devez attendre n'importe temps que vous devez avant de remettre l'application asile. Mais vous devez changer la loi ça, côté que vous exigez pour avant que un an prenne, à partir de date que les entrées, il faut remettre l'application asile pour considérer le compte en cours une application asile normale, excepté que si pas une autre circonstance exceptionnelle qui t'a empêché mon remettre l'application asile là dans un an ou bien pas de changement qui t'est fait peut-être dans le pays natif natal mon là qui devient créer une situation qui pas existé dans le moment que mon est entré. Alors justement statut t'a parlé de si mon entré sans inspection et puis son asile il fait. Est-ce qu'il a besoin de résidence là ici? Non. Ça asile là et puis l'asile là c'est un soulagement humanitaire que lié. C'est protéger mon. Il pas bailler mon asile pour un pays il peut retourner dedans et puis pousser dans le pays ça pour la chercher résidence là. L'heure que mon joindre asile là, la permettre de rester ici et puis pour faire résidence là ici. Alors en gros, ben nous explication mettre c'est qui ça l'immigration? C'est pile monde là il a parlé immigration. Ça représente les États-Unis, ça qui immigration. Immigration c'est vraiment un système côté que pays a régularisé monde qui entre dans le pays pour ni légalement ni sans document. So il y a un système côté que il a décidé qui est dans monde qui va entrer dans quelles conditions et puis il y a une série de lois pour conditions ça yo. Longtemps tu gagne une agence qui règle toutes les questions ça yo, il règle ANS dans l'époque là, mais en 2002-2003 il devient divisé ANS là tu as un paquet d'agences, gain USCIS qui traite dossier yo, gain ICE Immigration and Customs Enforcement qui traite déporter moun, gain l'autre gain Customs and Border Patrol qui ça. Homeland Security c'est les mêmes qui créé dans la même époque 2002-2003, c'était après 9/11 que a été créé une agence qui pour traiter question ça. C'est là ça a devenu créer DHS là et puis débuter DHS sous compte question immigration. C'est peut-être ça qui est passé dans 9/11. Alors, nous apprenons de façon spécifique, surtout dans le dernier programme qui est en pile haïtien, en pile étranger, et d'autres pays à l'instar de Nicaragua, et Cuba, Venezuela et Haïti. Mais, avocat Clarel, on garde un aspect raciste et décret ça dans l'exécutif de ça non. Puisque nous avons plusieurs États, là, au moins 26, si je ne me trompe pas, 23, qui prennent la rue, qui disent que ça faut bloquer. Mais alors que son, je ne vais pas dire son loi, mais son ordre qui était là déjà, qui bien Vénézuéliens, Nicaraguayens, c'est certainement Ukrainiens, tout, ils bénéficient de lui, mais quand vous mettez Haïtiens là-dedans, moi, en pile l'État prend la rue, avocat Clarel.
Parce que gâté bagay là. OK. Ouais, il y a toujours une politique. Dans n'importe l'heure que ouais dans moment ça côté que ouais président a pédé passer l'ordre pour ba un soulagement, en même temps toujours un groupe monde qui toujours chita là attend pour ba ça yo fait pour yo courir devant un tribunal yo pour demander yo pour yo faire suspendre ba ça yo. Nous allons rappeler un programme que président Obama t'a fait qui dit le DACA. OK, qui pour essayer aider par Timonio qui vient ici en bas âge qui pas de gain. Oui, by un soulagement. Mais il devait contester la décision ça. Il te dit que la décision ça n'est pas légale, il n'est pas constitutionnelle et que vraiment il devait jouer un moyen pour te bloquer le programme ça un peu. Le programme là toujours, oui. Et puis même Jean pour il était passé. Tu as un TPS pour Haïtiens, tu as un statut pour protéger TPS. Le président Trump est venu, il a déclaré que. La campé. Campé, ça. Et puis c'est assigné, nous t'es assigné, gouvernement, sous question ça, qui te permet qu'on ait un arrangement avec le gouvernement, qu'on ait un TPS a toujours existé. Il a bien créé un autre TPS avant. Est-ce que nous connaissons que Kounia gagne un peu de monde qui gagne 2 TPS? Deux qualités différentes? 2 TPS, parce que il y a des TPS avant, ça que le président Trump a dit le crampé, mais peut-être que nous t'es assigné le gouvernement sur ça, arrangement qui fait, entente qui fait entre nous-mêmes qui assigné le gouvernement, avec gouvernement, avocat gouvernement, c'est que tout autant que par une dernière décision qui fait sous lawsuit ça, TPS a toujours utilisé. Et Mounsa a toujours gagné TPS. Il a voulu. Mais là, en 2021, il devient l'autre TPS. C'est un TPS qui est séparé, qui est différent de ça. Ce Mounsa qui était déjà protégé avec décret tribunal là, il y a même une protection nouveau TPS à tout. So pour le moment, Mounsa qui gagne un ancien TPS là, il y a un TPS qui là au moins pour février 2024. Mais les gens qui sont nouveaux TPS, ils sont là pour août 2024. Mais les gens effectivement gagnent 2 TPS dans la même. Alors, toujours sur le même programme, dans la rue, il y a le programme Biden, et l'État qui râle le gouvernement devant le tribunal, il y a une nouvelle dossier dans le tribunal. Là, il était et pour avril, nous avons vu en juin, il y a une nouvelle. Non? Well, ça y a fait, il y a des gens qui étaient anti. Moun kap sorti dans le pays qui part en Europe te couru al gourmet contre loi qui est le CHNV, Cuban Haitian Nicaraguan Venezuelan Parole Program. OK, yo était intéressant que ils viennent attaquer le programme ça, bien que vous songez l'autre là seulement pour Vénézuéliens et puis mon Ukraine yo te gagné yon tout que yo pas jamais attaqué lui. Le moment que yo vinn créer yon qui gagne haïtien là-dedans, yo attaqué lui. Et malgré que yo attaqué programme ça, yo pas attaqué programme ukrainien qui pas là-dedans. Qui sont programmes séparés. Ils séparés. Mais yo pas attaqué lui. Il va pas aller ça dans le tribunal. Non, il va pas dire rien de lui. Il simplement dit que programme CHNVA n'est pas constitutionnel pour une série de raisons. Et ce qu'on y a une raison, il a dit que oui, on va laguer un paquet de monde dans l'État nous, et côté que on pas nous pas moyen pour absorber monde ça yo, un paquet vieille raison qui pas vraiment bien fondée, mais il est allé dans le tribunal que tu as cherché ou recours ça, c'est même tribunal que tu as fait l'autre bagaille. Au contraire, l'administration a essayé de retirer l'autre là dans Texas côté là, pour l'autre côté, mais ça n'a pas fait. Côté l'autre l'arrivée, c'est qu'en juin, en 12 juin comme ça, il y a gagné pour commencer à traiter, juger sur question. Okay? Et puis il doit avoir une décision s'il fait comme ça. Il doit avoir une décision en juillet. Sans prévoir ou même, sans prévoir. Arriver, selon la loi, sans prévoir qu'arriver. Je ne sais pas ça va arriver. Il va prendre une décision sur les. Il y a un pile, il va l'adresser, base il n'est pas suffisamment solide, mais il y a un juge qui est en faveur. Et que mes questions, c'est que si le juge va prendre une décision pour les camper le programme, là, pendant que il y a un effort qu'a fait, on nous dit que si le juge a pris une décision qui n'est pas favorable
Administration, il y a un appel jusqu'à que le tribunal arrive dans la Cour suprême. Donc, question qu'on y a, qui ça a privé entre-temps? Entre-temps, de que décision en fait jusqu'à arriver l'autre bord. Je ne sais pas qui décision qui peut le faire. Moi, je crois que il y a des bases solides, côté que sous qui ça programme la campé, parce que ça, l'administration Biden a fait. Il n'a pas créé le programme uniquement pour contre lui. En même temps, il a créé un programme ça qui va au soulagement avec un série de monde, mais il devient créer des restrictions sous frontières qui deviennent rendre les plus difficiles que nous ne sommes pas d'accord avec la décision ça parce que les devient plus difficile pour les gens qui présentent sous frontière Mexique là pour demander pour asile. Mais l'administration joue soulagement lui-même. Nous n'y venons moins. Oui, l'administration dit que dans créer programme là en même temps que les créer programme restriction ça résultat c'est que moins de monde vini so il a dit que effectivement son programme qui marchait bien so il y a un aspect là-dedans qui pas uniquement soulagement il y a bail en même temps il y a bail soulagement il a créé une série de restrictions que nous-mêmes cap gourmet pour immigrants n'a gourmet contre restrictions ça parce que nous pas trouvé nécessaire pour y faire tous les deux. Est-ce que dans le programme là tout à votre connaissance est-ce que le gouvernement est parce que vous n'avez venu pas payer le paquet, pas haïtien seulement. Est-ce que un type d'assistance sociale, pas qu'on est que ou même au courant dans le lit tout est, pas qu'on est le regarder et décision ça ou regarder est-ce que ouais et à pas de rempli pour mon nan et faire mon rentrer est-ce que le gouvernement a un moyen que l'assister mon yo? OK. C'est pas le gouvernement qui a assisté mon yo. L'important, le mon yo le programme là, programme Biden. L'important pour moi-même pour communauté à comprendre qui Jean Biden ça fait. Tout Biden ça c'est ba goumen yo fait. C'est pas pour dire que Biden t'a dormi au soir. Il remet mon yo pour la faire bagaille. Non, c'est mon qui goumen pour faire bagaille ça yo passer. OK, so c'est pas une question de que c'est bail yo bagaya mais sous question de assistance programme n'a pas créé aucune assistance pour aucune nationalité cependant tu as un programme qui déjà existait qui est le Cuban Haitian Entrance qui sont programmes qui gagnent depuis des années depuis le créé qui bénéficient ni cubains ni haïtiens qui viennent qui entraient et non façon côté que yo inspecté yo ba yo quatre parole ça permet mon yo joindre une série d'assistance sociale, même joindre quelques food stamps, quelques l'argent en temporairement, pas pour tout le temps aller, mais pour une période de quelques mois, pour joindre une série d'aides, pour ça, son bagage qui vraiment bénéficier de groupes ça que l'autre deux groupes ça pas vraiment qu'à bénéficier là-dedans. Bah connaît si c'est pour ça que d'après ça nous entendez pour le moment que monde qui entre plus sous programme ça c'est haïtien avec cubain. Alors, pendant dit ça, M. il y a un pile parole dans la rue. D'abord, sur lenteur programme, il y a un pile monde qui pense que c'est un bagage cool sur le cuit, qui n'a pas le fait, et il y a un monde qui a appliqué depuis janvier jusqu'à présent, qui peut venir. Il y a un monde qui dit que c'est de la Floride qui fait bagage là, dans le conseil doit avancer. Qui explication qu'a apporté pour nous, s'il vous plaît? OK. Allez. OK. Pour moi-même, c'est un programme extraordinaire. OK? Peut-être, on a dit que je suis bias dans la question parce que c'est une de qui dégourmet pour le programme ça devine passer. Et pour ne pas comprendre. Pour quelle raison? Je vais tout background. Nous connaissons un programme qui est le Haitian Family Reunification Parole Programme. C'est un programme qui a été créé en 2014, qui était en application depuis 2015, côté qui permet aux gens qui ont un visa en Haïti, qui visa pour venir pour entrer ici avant leur mais ils deviennent camper le programme ça et puis non bien que l'immigration te dit que il va recommencer ce programme là après que le président Trump ait campé lui il pas capable parce que l'ambassade là pas ouvrir il pas capable en fonction so il y a que nous-mêmes qui étions en conversation avec le gouvernement, tu fait connaître que nous devions apprendre que il fait programme ça pour l'Ukraine, il fait programme ça pour le Venezuela. Est-ce que Haïtiens par exemple pas bénéficier là-dedans? C'est pas pour seule raison ça qu'on dit que ils ont décidé de mettre Haïti dans le programme là, mais c'est un bagage qui fait partie de toute la raison qui fait ça. C'est un programme qui est extraordinaire. On a parlé de programme de Gourmet pour l'IA, il a fait Haitian Family Education Parole Programme. De l'année que été créé là, il a commencé en application depuis 2015 jusqu'à nos jours, 8 ans. Il y a plus haïtiens
qui était entré ici dans le premier mois programme CHNV, qui était venu pendant tous 8 ans ça, que le programme c'était en application. Moi comprends le problème, oui, il y a un pile monde vraiment qui a appliqué, remettre l'application en janvier, qui beaucoup une réponse. Et puis, bien que il y a des gens qui disent que oui, il ne pas comprendre que il y a des gens qui ont appliqué peut-être en mars, qui ont une réponse. Ça, c'est une question qui est ouverte dehors. Mais ça, moi, je viens comprendre la question ça et moi, en contact continu avec l'administration sur la question ça. Ça, il faut faire connaître que ce n'est pas rien qui doit qu'a fait, c'est simplement quantité de monde qui a appliqué. Qu'est-ce l'audio? En pile monde. Mais en même temps, le programme c'est un succès extraordinaire lié pour les Haïtiens. Dans le premier mois de programme, vous avez pensé que tu as gagné à peu près 7500 Haïtiens qui vont rentrer là-dedans. Parce que vous avez 30 000 paroles, à part pour 4 pays, vous imaginez sous divisé par 4, c'est 7500. Tu as gagné 8300 Haïtiens qui deviennent le premier mois. What? C'est ça? OK? So, nous PD à poser une question, ils disent que bien que yo vraiment pas voulu sortir avec tout chiffre de bagaille, nous pas compte pour qui raison exactement, mais ça yo pas dit nous, c'est que après moi ça yo que entrée haïtien continuer entrer en pile presque plus que yo même pensé que tu pas le faire. So gain en pile haïtien qui entré sur programme ça pour le moment il doit gagner plus que 20 combien 1000 haïtiens qui entré dans le programme ça. Alors vieille conception on a dit c'est peut-être ça haïtien, c'est la Floride pas haïtien. Non, Floride pas gagné pour dans question immigration d'après moi. Well, OK, haïtien excusez-moi, haïtien est plein. Oui. OK. On dit bon que la remet voyer monter. OK. Parce que avant programme là ça t'est sorti, il pas pas sorti aucun côté. Et puis programme là tombé, qui premier bagage il fait, un paquet de monde sorti, il a critiqué programme. Il peut commencer c'est pas vrai tout c'est pas vrai, il dit son montage lié, son programme politique mais vraiment monde commencer ouais gain pile monde qui rentrer là-dedans et puis monde a fait effort, c'est haïtien qui vraiment a cherché à participer dans le programme ça et puis frustration c'est que oui parce que si tellement gain pile monde qui avec il n'est pas possible il commence à slow down il commence à ralentir faut mon patient oui c'est patient c'est toujours continuer participer toujours continuer encourager plus monde qui appliquer pour monde appliquer oh absolument imaginez dans le programme ça ou ka vous chercher n'importe monde qui avantage passer ça qui pas famille ou mais qui gagne moun yo en Haïti madame yo en Haïti qui pas officiellement mariée avec yo you cap entrer mais attendez non et est-ce que il y a une parole qui dit dans le programme là par exemple les moun en vini et tout acte que moun commettent c'est sous compte moi-même qui fait l'entrée faut ba moun assurance si moun font désordre c'est moi qui pas le payer ça est-ce que ou en connaissance de ça yo dit oui évidemment moi en connaissance que ça c'est absolument faux et c'est le contraire en pile dans moun yo par contre côté li sorti faire comprendre que appliquer dans le programme ça à mettre moun qui supporter ou bien sponsor dans sauce côté que y a responsable tout bagaille moun c'est pas vrai du tout celle ça yo mandé de sponsor de supporter c'est que pour encadrer moun non oui pour prouver qu'on capable pour essayer aider moun OK avec bon cœur il pour essayer aider moun mais si moun vient ici il tombe dans bagaille sponsor supporter en réalité pas gagner aucune charge financière ou criminelle ou bien aucun bail comme ça si mon là déjà de aller faire zac c'est les mêmes qui fait zac ça pas gagner pour moi même si aide que mon t'es compté de pas bail mon les revenus pas capable bail mon ça pas veut dire que mon n'a pas gagner ou perdre pas courir derrière que mon a dit que oui il pas prendre l'argent il pas dans banque pas ça pièce dit ça attendez non et moi dans zone mais la gratter là et mais programme là licencié pour 2 ans. OK, là mon qui te venu 2 ans prend les sites. Mm-hmm. So what will be next? Well,
On va pas dire parce que pour moi-même, programme là, c'est un programme extraordinaire lié. Tout à l'heure, nous avons parlé de capacité que l'exécutif a gagné dans le travail que il fait. Il n'est pas capable de faire mon entrer pour bailler un soulagement qui est là pour tout en être allé. Ça permanent. Mais cependant, nous t'ai posé question ça. Nous étions dans une rencontre qui est faite avec le secrétaire Alejandro Mayorkas, c'est depuis Miami. Tout le monde a posé question ça. L'idée est la claire. Nous pas connaît exactement, nous pas fouti connaît exactement qui ça va après 2 ans. Cependant, c'est toute intention yo, si que nous avons la capacité yo, par exemple, pour continuer avec renouveler le programme là. Ça c'est la intention yo. Non seulement ça, une chose que je toujours souligner, c'est que leur monde entré ici dans le programme ça, il vient ouvrir une série d'opportunités pour monde capable de joindre l'autre soulagement qui peut-être qui nous a aidé. En mettant dans le contexte. Yo travail de payer taxe tout. Payer taxe, ça va gagner pour avec si on parle de soulagement sur l'immigration, il y a pas l'argent, mais ça va gagner pour l'immigration. Mais cependant, par exemple, le monde entré, si mon vient marié ici, résidence. OK. Si mon doit faire application asile, si vous accordé lui, résidence. On nous dit que le monde est entré, dans le moment que vous êtes entré, vous n'êtes pas capable de jouir de la protection TPS qui existe. Cependant, si après vous devez faire l'autre TPS, vous êtes là déjà. Vous déjà, vous êtes là-dedans. Et puis, seconde loi qui passe sur l'immigration, vous êtes là-dedans. Et nous comprenons, nous-mêmes qui travaillons dans le domaine depuis longtemps, nous connaissons que la grande majorité des gens qui entrent ici, ils ne vont pas jamais retourner à la caille. Absolument. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de monde qui a fait peur pour dire que, oh oui, après 2 ans, non, ça n'a pas fait. La raison qui fait que, depuis des temps, on a parlé de question loi résidence là, c'est parce que c'est effectivement impossible pour l'immigration déporter tout le monde qui est ici sans document. Alors, en résumé, M. Syriac, c'est un très bon programme pour vous-même et on encourage les familles haïtiennes si vous êtes capable d'appliquer pour permettre aux familles d'entrer ici? Oui, non seulement ça, faites tout le travail. Nous connaissons que même les gens qui entrent ici sur ce programme-là, ils doivent appliquer pour l'autre monde qui est en Haïti. Le moment que vous mettez pied ici, vous pouvez faire ça. Wow. Ah bon, oui. L'aspect ça, bah nous explication. Parce que les gens qui qualifient. Il faut que travail qu'on y a. Well, attendez. Même si vous n'avez pas de travail, vous devez chercher support l'autre monde, mettez ensemble avec vous. Wow. Pour vous chercher les gens. So, ces gens, moi toujours encourager les clients pour faire du travail, pour joindre les gens qui peuvent aider. Non seulement ça, charge pour page financière que vous demandez les gens, n'est pas en pile. Typiquement, on va que les Federal Poverty Guidelines. Côté que les gens qui appliquent pour famille en Haïti, ils connaissent ça, que ils demandent pour payer taxes, pour faire au niveau de income, qui vous permet de supporter les gens. Typiquement, ça a servi avec les 125% de guidelines qui est très bas. Dans le programme, il n'a pas servi avec 125%, il a servi avec 100%. Non seulement du 100% au lieu de 125%, mais il dit que c'est flexible, il garde toutes données. Que même si vous n'avez pas de taxe, ou pas besoin de taxe, il a gardé toutes les ressources que vous gagnez, qui doivent satisfaire, que vous devez supporter les gens pour une période de 2 ans. C'est un bail qui est extraordinaire, qui rend possible pour appliquer pour un pile monde. Si vous faites 65 000 $ par année, vous devez appliquer pour 8 personnes. Wow. Bon, merci tellement, c'est important. On est sur une temps encore pour nous gagner. Bon, alors, c'est son serviteur tout. Donc, ça veut dire que à n'importe quel autre moment, nous jouons. Oui, parce qu'il y a d'autres questions sur le sujet que Biden n'a pas posé. Mais malheureusement. Malheureusement, nous faisons défaut. Et bien, merci en pile parce que tu as accepté l'invitation. Nous pensons que nous avons maximum de vous-même, maximum d'informations. Et pour mettre nous, si nous allons encore dans les temps qui viennent. Ouais, merci un pile pour inviter là. C'est un plaisir pour moi pour me faire ça. Et puis c'est un travail ça que moi fais. Depuis longtemps, c'est travail ça moi fait. Bien que moi sur un cabinet privé, moi toujours involve un pile dans pareil ça. Et puis surtout dans le programme en CHNVA, comme moi dire, moi toujours avec quelques autres monde en communication tout le temps avec l'administration sous fonction là et puis pour par information vraiment, par public là sur question ça. Merci un peu. Nous t'avons parlé avec l'avocat Clarisse Syriac, nom c'est Sévère et Pierre Nazon. C'est toujours un plaisir. Bonsoir, à la prochaine. Bye bye.